Bonjour, nous allons aborder dans ce tutoriel le fonctionnement du budget projeté. Le budget projeté permet de définir le budget à venir par calcul à partir des données existantes dans GSFIN. Contrairement au budget prévisionnel, qui nécessite la valorisation d'un objectif attendu, souhaité, des dépenses et des recettes pour une année, et d'en suivre ensuite la réalisation au fil de l'année, le budget projeté nécessite qu'un minimum de tâches de gestion en définissant uniquement le mode de calcul pour chaque sous-catégorie. Le budget est glissant et pluriannuel. Il ne nécessite donc pas de gestion particulière au changement d'année calendaire. Ouvrons le budget. La barre d'outils du module est composée des boutons permettant de sélectionner la grille ou le graphique du module, d'un menu déroulant listant les budgets existants, des boutons de création et de modification d'un budget, et des fonctions dédiées soit à la grille, soit au graphique. Le principe du budget est donc de calculer les montants mensuels à venir pour chaque sous-catégorie en fonction de deux types de données. Les données passées, c'est-à-dire les opérations courantes enregistrées dans le livre de compte, et ou les échéances à venir des opérations périodiques. Créons un budget. Un budget est associé à plusieurs paramètres. Un nombre d'années à considérer pour le calcul sur les données passées, l'option par défaut sur ces données passées à appliquer aux sous-catégories lors de la création du budget ou lors de l'ajout d'une nouvelle catégorie, un champ associé à l'option sur les données passées, le contenu de ce champ est fonction de l'option retenue, l'option par défaut sur la prise en compte des opérations périodiques, un nombre d'années définissant la période de simulation, de projection, l'année courante comptant pour 1, et enfin une liste de comptes. Cette liste de comptes fera référence pour les calculs. Point important, les montants issus des échéances des opérations périodiques se cumulent au montant obtenu par calcul en fonction de l'option sur les données passées. Il faut donc s'assurer de ne pas choisir un couple d'options qui prend en compte deux fois les mêmes données. En effet, les données passées incluent les échéances des opérations périodiques dites normales. Donc, sauf cas particulier, choisir une option de calcul sur les données passées impose de ne pas considérer les opérations périodiques normales. Sinon, on comptabiliserait deux fois les échéances de ces opérations périodiques. Il existe trois couples d'options de référence à bien appréhender. Le premier, idéal, consiste à effectuer les opérations uniquement avec les opérations périodiques. Et cela sous-entend que la sous-catégorie est entièrement couverte par les opérations périodiques sur la période de projection du budget. Si tel est le cas, on choisira sans considération pour les données passées et toutes pour les opérations périodiques. Toutes incluent les opérations périodiques dites normales qui génèrent des échéances dans le livre de compte et les opérations périodiques de simulation qui peuvent être créées à tout moment pour simuler un nouveau projet sans jamais générer d'échéance dans le livre de compte. Le deuxième couple d'options consiste à considérer les données passées et les opérations périodiques de simulation uniquement. C'est probablement l'option par défaut qu'il faut choisir lors de la création du budget. Le troisième couple d'options consiste à considérer uniquement les opérations de simulation sans les données passées. Ce choix s'effectue lorsque l'on a une idée approximative des dépenses ou recettes à venir, mais sans pouvoir les définir précisément à l'avance par des opérations périodiques normales, et sans que l'une des options sur les données passées puisse simuler correctement l'avenir. Dans tous les cas, si l'on prend en compte les opérations périodiques, il est nécessaire qu'elles couvrent la période de projection du budget. Sinon, la simulation sera erronée.
Regardons maintenant plus en détail les options possibles sur les données passées. Sans considération signifie que les données passées sont exclues du calcul. Valeur mensuelle fixée signifie que tous les mois à venir auront comme valeur simulée le montant indiqué dans le champ valeur. Moyenne annuelle mensualisée signifie que le montant de tous les mois à venir est défini comme la moyenne annuelle mensualisée des années passées prises en référence. Le champ ajustement permet d'ajuster par un pourcentage à la hausse ou à la baisse la valeur trouvée. Moyenne mensuelle signifie par exemple que le mois d'avril à venir est égal à la moyenne des mois d'avril des années précédentes. Le champ ajustement permet aussi d'ajuster par un pourcentage à la hausse ou à la baisse la valeur trouvée. Croissance mensuelle en valeur signifie par exemple que si nous sommes en mars, le mois est défini comme le mois de février auquel on ajoute la valeur du champ, valeur plus ou moins, exprimée en devise. Le mois d'avril suivant est défini comme le mois de mars précédemment calculé auquel on ajoute de nouveau la valeur du champ, valeur plus ou moins en devise. Et ainsi de suite pour les mois suivants. La valeur peut aussi être exprimée en pourcentage au lieu d'un montant en devise. Croissance annuelle en valeur signifie par exemple que si nous sommes en mars 2016, le mois est défini comme le mois de mars 2015 auquel on ajoute la valeur du champ, valeur plus ou moins en devise. Le mois de mars 2017 comme le mois de mars 2016 précédemment calculé, auquel on ajoute la valeur du champ, valeur plus ou moins en devise, et ainsi de suite. La valeur peut aussi être exprimée en pourcentage au lieu d'un montant en devise. Validons le budget après avoir choisi le couple d'options que l'on souhaite appliquer à la majorité des sous-catégories et après avoir choisi le ou les comptes à suivre. La grille du budget est initialisée. On peut maintenant reprendre les options dans la grille pour les sous-catégories qui doivent avoir un couple d'options différent du choix par défaut. Comme il s'agit d'un budget, on écartera probablement, selon l'usage que vous en faites, les catégories de gestion comme les catégories prélèvement et versement intercompte, mais aussi probablement les catégories liées aux achats et ventes de titres, dont l'équilibrage, la balance entre achat et vente n'est pas assurée à tout instant. Parcourons maintenant les paramètres de la grille. Comme le budget est projeté sur une unique année, le regroupement est fixé à nature catégorie, et les mois sont en colonne. Dans ce cas, il est possible de travailler sur l'année calendaire actuelle ou sur l'année glissante, les 12 mois à venir. Comme pour tous les budgets, la date prise en référence peut être la date des opérations ou la date de valeur. Si l'on projette le budget sur plus d'une année, les mois passent en ligne et les années en colonne. Passons maintenant aux paramètres du graphe. Il est possible d'effectuer un regroupement par mois, trimestre ou année, d'ajouter l'histogramme de la balance, c'est-à-dire la différence entre les recettes et les dépenses, et d'ajouter la courbe du solde ou du montant calculé. L'échelle spécifique de cette courbe est affichée sur l'axe des ordonnées à droite du graphe. Pour afficher le solde, la date de référence doit être la date de valeur, et aucun filtre ne doit être réalisé dans le bandeau de sélection sur les catégories, les tiers ou les marqueurs. Dans le cas contraire, la courbe indique le montant cumulé. Ce montant est égal à 0 au début de la période. Enfin, un petit tableau de synthèse résume les montants totaux et les valeurs moyennes des regroupements sur la période du graphe. Voilà, ce tutoriel est terminé. Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à vous inscrire et à poster sur le forum de GESFIN. À bientôt.